Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage message de votre autre, donc la suite du tirage d'hier, ou en tout cas une autre étape, voilà, un autre message. Donc cette fois, on va prendre plusieurs jeux et je vais vous donner le message de votre hôte ou la personne que vous avez en tête, la personne qui vous est peut-être destinée, la personne que vous aimez. Bref, voilà, en général plutôt une polarité masculine, d'où le fait que, dans toute la partie sphère sentimentale, cette personne est de polarité masculine, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui ne s'exprime pas, ou qui a du mal à s'engager en action à partir de ses sentiments, de ses émotions. D'être cohérent, d'être aligné, dans toute cette partie-là. Alors pour tout vous dire, en fait, j'avais déjà tourné cette vidéo. Je suis un peu deg. J'étais en train de la revisionner pour voir si j'étais marrante ou si j'étais trop offensive. Des fois, je regarde mes vidéos, je me dis, je suis peut-être je me calme un peu ou non, c'est cool. Et en fait, bah, dégoûtée. La vidéo faisait 1 heure, elle était cool, hein, moi j'aimais bien. Et à la moitié de la vidéo, plus de son parce que j'ai oublié de changer de micro chargé, quoi. Parce que je mets un micro Bluetooth et malheureusement, voilà. Donc du coup, je refais cette vidéo, bien sûr, parce que sinon vous n'aurez pas de vidéo, parce que vous en aurez une à moitié et ça sert à rien de me voir, pendant une demi-heure sans son, quoi. Non, bah non, non, faut m'entendre. Donc voilà. C'est pas grave, on va refaire le tirage et je vais reprendre les mêmes jeux qu'on m'avait dit puisque j'ai redemandé, on m'a dit les mêmes. Donc voilà. On aurait pu me dire: «Eh oh, ton micro est débranché». Mais bon, c'était peut-être un message pour moi cette vidéo donc mais elle était cool. J'espère qu'on en aura une cool pour vous, du coup. Allez, c'est parti. Alors, si la personne que vous aimez pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Dans quel état d'esprit? Et l'autre, donc une polarité masculine au niveau sentimental, d'où la difficulté à communiquer, à être ensemble, à savoir ce qui se passe dans sa tête. Voilà. Ça peut être un homme ou une femme, ça c'est pas la question. En tout cas, dans ce tirage ici, pour cette chaîne et pour aujourd'hui, je précise que peu importe le sexe de la personne. On a la stabilité. Putain, c'est un truc de fou. Bon, bah, ça va être les mêmes messages. Allez, c'est pas grave. Donc, enfin, tant mieux. Donc, on a quelqu'un qui n'est pas forcément dans une grande stabilité professionnelle, matérielle, financière, qui a l'impression de perdre un peu ça. Ou alors, c'est quelqu'un qui décide de mettre ça de côté. Une carrière, de l'argent, un ancrage, une maison, une situation matérielle. C'est celle-ci? La méfiance. Eh, mais c'est un truc de fou. Je vais peut-être quand même poster l'autre en privé, enfin en non publié, enfin je sais pas, je mettrai peut-être parce que la première carte pour l'autre, c'était la zone cartésienne et la deuxième, c'était les doutes. Et là, on a la stabilité à l'envers et la méfiance, quoi. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc on a quelqu'un, homme ou femme, qui, perd un peu de stabilité professionnelle, matérielle, financière ou décide éhontément de la mettre de côté, mais se méfie de vous, se méfie de la situation, a quand même des peurs, des doutes. On a la fin des souffrances. Alors c'est quelqu'un qui n'a plus envie de souffrir ou qui est en train d'arriver, au bout d'une souffrance, d'un deuil, d'une étape compliquée. On a l'impératrice, le féminin sacré. Alors, là, c'est, la question de l'impératrice. Donc l'impératrice, pour moi, c'est la femme ou l'amour de sa vie, vous qui regardez. Pour certains, vous pouvez vous retrouver dans ce tirage aussi, hein. Dans ce cas-là, vous comprendrez que vous êtes vous-même la personne qui a qui est polarité masculine au niveau sentimental. C'est-à-dire qu'on a cet ego qui nous empêche de faire tout ce qu'on doit faire pour l'amour. Voilà, si on veut le résumer comme ça. Donc, on a quelqu'un qui perd de la stabilité ou décide de mettre de la stabilité de côté, mais soit vous n'êtes pas l'amour de sa vie, soit il n'en est pas sûr qu'il puisse pour autant être avec vous. On a peut-être aussi une gestation, une préparation qui se termine. Il y a peut-être aussi l'idée de mettre une mère de famille de côté ou un parent. Dans le sens, un conjoint avec qui on a eu des enfants, peut-être même un parent, parce que pour certains, il y a des parents très oppressants. Il y a des gens qui ont pas réglé leur Oedipe. On en a rien à carrer de ce que pensent vos parents de vos histoires de cul ou d'amour. Mais non, il y a certains, ça c'est ouh là là, non, parce que mon papa s'il savait ça ou ma maman si elle savait ça,
Il y en a qui ont pas à couper le cordon ombilical pour faire leur life, hein. Donc soit c'est avec un parent, mais je pense pour la plupart, c'est quand même avec un conjoint avec qui on a eu des enfants ou avec qui peut-être on aurait envisagé d'avoir des enfants. Pourquoi pas? Ça peut être ça aussi. On a les projets communs. Alors, on a quelqu'un, bon, pour certains, je vais pas vous vendre du rêve, votre autre ou cette personne, heu, il perd peut-être un peu de stabilité ou il serait un peu d'accord pour mettre de la stabilité de côté, mais il se méfie et il ne veut pas faire de projet avec vous. Vous étiez peut-être autrefois la femme de sa vie, l'amour de sa vie, mais désormais, il ne veut plus faire de projet avec vous. C'est quelqu'un qui se méfie trop de vous ou c'est quelqu'un qui a analysé comment vous êtes et qui se dit que soit vous n'êtes pas une bonne personne, alors peut-être que soit vous êtes une runneuse en fait, c'est vous qui avez de l'ego, c'est vous qui voulez le dominer, l'empêcher d'avoir ce qu'il veut, l'obliger à choisir, je ne sais pas. Soit il se dit non mais en fait cette femme, cette personne n'est pas pour moi, on n'est pas du tout dans le même délire. Donc pour certains vraiment il ne veut plus faire de projet avec vous. Il avait envisagé enfant, vie commune, je sais pas, travail, j'en sais rien. Voilà. Pour d'autres, c'est avec quelqu'un d'autre qui ne veut plus faire ses projets. Il va peut-être perdre de l'argent, de la stabilité, mais il ne veut plus être avec ce conjoint avec qui il a eu des enfants. Il ne veut plus être marié, il ne veut plus être en vie commune et il se méfie parce que il sait que ça va engendrer des dépenses ou des déstabilisations matérielles. Tombé à l'envers, on a la victoire. Ouais, comme dans le premier tirage. Il n'est pas hyper confiant dans le fait que tout ça va marcher. Pour lui, c'est inévitable pour ne plus souffrir. Donc, inévitable de faire le deuil de vous. Vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, pas du tout dans le même délire. Ou alors, vous êtes à ses yeux trop égotique, trop runneuse, runner, trop dominant, trop non faisant tout pour l'amour et en fait ne l'aimant pas. Ou alors, si c'est pas de vous qui doit faire le deuil, même si c'est compliqué, c'est, d'une autre, personne, situation. Mais dans tous les cas, peu importe le deuil qu'il doit faire, c'est pas évident. Que ce soit vous parce qu'il pensait que vous étiez l'amour de sa vie et que vous étiez fait pour être ensemble, de ci, de ça, ou que ce soit une autre personne, une autre situation, pas hyper confiant dans le fait que tout va bien se passer, quoi. On a le rêve. Alors, il aurait peut-être rêvé que vous soyez, cette femme, cet homme, cet amour de sa vie, voilà, mais c'était vraiment qu'un rêve, qu'une illusion. En fait, c'était de vous modeler à ce que lui voulait et en fait, vous avez pas du tout le même délire, quoi. Soit c'est ça, soit alors, peut-être pour certains, il y a une notion d'admettre qu'il doit avoir, 2 personnes ou plusieurs personnes ou accepter de coïncider un entourage ou que peut-être il était dans l'illusion que l'entourage, la famille, les enfants, ça remplacerait, l'amour. On a quelque chose là, je ne sais pas s'il accède à ses rêves ou s'il se rend compte, de son illusion passée. Je ne sais pas, un p entre, l'un ou l'autre. On a l'action. Ce qui est sûr, c'est qu'on a quelqu'un qui va passer à l'action. C'est quelqu'un qui ne faisait pas de projet avec vous de construction parce que cette personne se méfiait, mais va changer ça et va en faire. Ou ne ne détricotez pas là, ne quittez pas ces projets en commun avec je ne sais qui parce que cette personne se méfiait des conséquences de faire cela, mais va agir. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un homme ou une polarité masculine, dans son cerveau, dans toute la sphère sentimentale, émotionnelle. D'où la difficulté de la communication ou de l'action pour son cœur, son âme, ses désirs, ses émotions, qui a déterminé ses rêves. Il rêve de quoi? Donc la question, c'est pas il rêve de qui, c'est il rêve de quoi. À partir de ce il rêve de quoi, est-ce que c'est possible avec vous ou est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce qu'il doit avoir 2 personnes et il doit l'assumer? Est-ce qu'il doit quitter une pour l'autre? Est-ce qu'il doit quitter et arrêter ses infidélités et rester dans le rang? Je ne sais pas moi. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui a défini ses rêves, ses objectifs, ses ambitions et qui va maintenant désormais passer à l'action pour cela. Ça peut même être un entourage. Il peut peut-être se dire: «J'en ai rien à carrer de l'amour. Je sais même pas pourquoi je voulais faire comme tout le monde, des gosses, se marier, vivre ensemble. C'est tellement cool d'être célibataire et d'enchaîner les nanas». Mais pourquoi pas? Mais juste vous êtes pas dans ce délire, vous voulez pas ça. Donc, je ne sais pas, ça peut être ça comme rêve. Ça peut être un rêve d'entourage, d'amis ou de famille ou de conquête.
On a la passion. Ce qui est sûr, c'est qu'il va se faire plaisir. Alors, soit c'est avec vous, soit c'est avec quelqu'un d'autre, soit c'est avec d'autres personnes. On a quelqu'un qui veut plus souffrir, qui en termine et qui fait le deuil, soit de vous, soit d'une autre situation, qui est pas hyper confiant pour le fait que ça marche, mais qui va écouter son désir, son plaisir, ses fantasmes, ses envies. On a le diable, les énergies toxiques. Alors, parfois, il se dit, mon Dieu, mais c'est le diable d'écouter son désir. Ou alors, il se dit, mon Dieu, mais c'était le diable d'écouter mon désir et que ça en fasse pâtir des personnes. Que du coup, ce soit dans la tromperie, l'infidélité, la trahison ou le mensonge à des gens, enfin, je sais pas quoi. On a le bout. Ouh là, c'est quelqu'un qui se rend compte de sa partie diabolique. Hein. Ouh là 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 là. Alors là, on a des runners, runneuses qui se rendent compte à quel point ils étaient toxiques. Hein. Mon Dieu. Alors là, ils se disent que les infidélités à tout va, c'est hyper toxique. Il faut assumer, il faut dire qu'on est libertin, par exemple. Voilà. Où il faut dire, non, mais non, parce que sinon, on ne sait pas trop sur qui on va tomber. Donc là, il se rend compte ou alors il faut dire qu'on a dominé des gens. Qu'en fait, on n'a jamais voulu vraiment ou qu'on kiffe plus finalement, avoir des enfants, vivre une famille, se marier, qu'en fait, c'est pas ça la victoire, mais que du coup, comment on va faire si on domine plus les gens, qu'on soumet comme ça par des projets, par des personnes, par ce côté de, «C'est moi qui décide». Ouh là 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 là! Ou alors que finalement, on désire quelqu'un que peut-être cette fois, c'est cette personne qui va nous «dominer» entre guillemets, parce qu'elle va nous dire: «C'est comme ça ou c'est pas autrement, donc tu quittes ça ou t'assumes ça» et là, ouh là 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 là, on a quelqu'un qui, a défini ses rêves, ses objectifs, va passer à l'action, écoute son désir, mais a très peur de ce désir-là ou prend conscience qu'il était dans une attitude hyper toxique, hein. On a quelqu'un qui se dit: «Putain, mais j'étais le diable, en fait, quoi. J'étais le diable à faire comme ça». Donc il ne veut pas de projet avec vous, vous n'êtes pas l'amour de sa vie, ça ne marchera pas. Ou alors il ne veut plus de projet avec quelqu'un, ce n'est pas l'amour de sa vie, ça ne marchera pas. Ou il ne veut plus faire style, qu'il veut ça pour soit conjoint, soit des parents aussi, parce que ça ne marchera pas. Mais c'est très compliqué d'assumer ces émotions et j'ai envie de dire aussi surtout ces pulsions et ces envies et ces fantasmes. Et voilà quoi. C'est pas facile. Ou de voir en face à quel point c'est toxique de les cacher, quoi. L'un ou l'autre, hein, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qui se dit. Bon. Alors, c'est pas le même tirage que le. Il est beaucoup plus tranché, celui-là. Celui qui était pour moi, il était plus soft quand même. Hein, mais bon, là, on a. Bon, c'est pas grave, on continue. Désolé, hein, c'est comme ça. Je vérifierai mon micro la prochaine fois. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Si cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce que il ou elle vous dirait? La force. Bon, ouais. Ouais, bon. Je vais pas répéter que c'était un peu les mêmes cartes quand même sur des dynamiques, quoi. Là, je pense que ce tirage va être plus accentué, il va être extrême, hein, mais bon. Je vois au premier tirage, c'est plus, ouais, on est sur du 100% de créneau, alors j'étais sur du 3-4 avant. Hein. Donc, du coup, on a quelqu'un qui faut qu'il ait le courage d'assumer. Donc là, on a quelqu'un qui est plutôt en train de tenir. Pour l'instant, il tient sa position. Pour l'instant, non, je n'ai rien de toxique. Ou non, mes désirs ne sont pas toxiques. Ou non, quitter ça. En fait, c'est pas toxique, mais ça me fait peur, mais donc je ne le fais pas. Enfin, là, il tient sa position en mode non, non, je tiens. T'as le messager d'air. Par contre, ces anges gardiens le bombardent. Hein. Me dit mais si c'est ton plaisir, si c'est ton désir, si c'est ton ambition, si c'est ton rêve, si c'est ton objectif, si c'est va au bout quoi. Ou alors si tu aimes dominer, si t'aimes avoir des gens à tes côtés, du coup tu fais style que tu les aimes et que tu es content d'avoir des enfants et en fait c'est juste parce que tu peux pas être seul. Bah, dis-le quand même à tout le monde peut-être, tu vois, assume quoi. Mais ça c'est compliqué. En tout cas, je sais pas mais ces anges gardiens lui disent on te voit là tenir ta position et d'avoir le courage, on a le 4 d'eau et on te voit t'ennuyer ferme dans ta vie sentimentale. Hein. Mais qu'est-ce qui se fait chier quoi, mais c'est un truc de fou. Alors, il dit pourquoi tu restes là, célibataire, alors que t'aimes cette personne, tout ça pour faire style que non, je préfère être célibataire. Ou pourquoi t'assumes pas
que t'aimes les relations multiples et que c'est pour ça que t'es infidèle. Pourquoi tu le dis pas à tout le monde? Pourquoi tu fais style à une nana que peut-être tu vas quitter ta femme pour elle alors que t'aimes juste en avoir plusieurs? Pourquoi tu restes avec ta femme justement, avec ton conjoint? Tu te fais chier comme un rat mort là, alors que t'aimes quelqu'un ou alors que tu sais que c'est pas la passion. Donc on lui dit, tu t'ennuies là, mon garçon ou meuf. Pourquoi tu tiens ta position alors que tu ne t'enlises que dans la routine et l'ennui? On a la grande prêtresse et il dit: «Bah, parce que je suis comme ça, parce que moi je suis quelqu'un de masqué, je suis quelqu'un de secret, personne ne me connaît. Moi je tiens ma position dans mes petits secrets, je ne raconte pas, quoi». Donc il ne raconte pas. Donc c'est quelqu'un qui écoute ses intuitions aussi pour savoir si vous avez la même vision des choses, par exemple. Vous voyez? On a la transformation. Ce qui est sûr, c'est qu'on a quelqu'un qui est en grande transformation spirituelle et ses anges gardiens le poussent à voir clair sur lui-même, en fait, sur cette personne, sur elle-même. On lui dit: «Mais aie le courage d'assumer tes secrets, tes parts d'ombre, les choses que personne ne connaît de toi. Tu vas beaucoup plus t'amuser dans ta vie». On a le 6 de terre. Elle dit: «Non, non, non». Alors on a quelqu'un qui est en mode égo, qui tient sa position ennuyeuse, parce que comme ça, on garde des gens, on garde des choses, on ne se donne pas aussi à quelqu'un, parce qu'on a sûrement quelqu'un qui est plus dans la domination, hein, au départ. C'est plus lui, elle, qui domine les relations sentimentales ou charnelles, ou voilà quoi. On a le soleil tombé à l'envers. Ouais, on lui dit, mais tu seras pas heureux à faire comme ça. Donc, on a quelqu'un qui tient sa position et qui voit clair sur le fait qu'il n'est pas heureux à l'heure actuelle et qui ne le sera pas en restant comme ça. Mais ça, il le sait et on lui confirme. On lui dit, effectivement, c'est tout à fait vrai. Tu dois te transformer et tu dois assumer. Assumer, peu importe, hein. Ça peut être quitter quelqu'un, rejoindre quelqu'un, assumer d'avoir 2 personnes, être un couple libre. Pour certains, ça peut faire kiffer, je sais pas moi. On a la reine de terre. Ouais, ouais. On lui dit soit cette femme indépendante, voilà, ou alors soit cet homme féminin. Mais c'est pas pour autant que tu vas perdre ta stabilité ou ta posture en fait. Si tu assumes ta spiritualité ou tes envies ou que finalement eh ben, t'es plus bien dans ton mariage ou que t'aimes deux personnes, je ne sais pas quoi. On lui dit sois un petit peu plus libre quoi pour être heureux. On a le roi de feu. C'est quelqu'un qui, alors soit il n'a pas de désir pour vous. En fait, c'est juste parce qu'il s'ennuyait. Donc on a quelqu'un qui s'ennuyait, mais qui était dans l'ego et qui préférait avoir de la quantité ou ne pas quitter ce qu'il avait, mais en fait il vous désire pas, il vous aime pas. Soit cette personne a beaucoup de mal à, on le guide, on lui dit mais transforme-toi, sois libre et dis que tu désires cette personne et que tu veux agir pour cette relation. Mais il a un peu de mal à le faire parce que il se dit que s'il fait rien, comme d'habitude, c'est vous qui allez courir après, vous allez revenir, vous allez accepter, voyez. Et ben, si vous êtes l'ex cerveau féminin chaser et désormais rééquilibré, ben non, vous courez pas après en fait. Euh, donc on lui dit qu'il faudrait qu'il assume, qu'il ne vous désire pas, qu'il ne vous aime pas, mais juste il voulait pallier à son ennui. Ou alors on lui dit qu'il faudrait qu'il mette son ego de côté, sinon il va s'ennuyer toute sa vie, et qu'il vous dise qu'il vous désire et qu'il vous aime, peu importe du coup ce que ça engendre comme conséquence, ce que vous lui demandez de faire, ou ce qu'il doit assumer, ce qu'il doit quitter ou rejoindre. On a la reine d'air. On a bien quelqu'un qui a récupéré quand même sa polarité féminine. Donc, il n'a pas un cerveau complètement masculin du côté de l'émotionnel sentimental. C'est quand même quelqu'un qui est connecté à ses émotions, ses sentiments, ses pulsions, ses désirs. Mais il n'en dit rien. On a le message Edo. Mais il aimerait justement vous parler. Il aimerait vous dire sincèrement, peut-être il aimerait vous dire, écoute, toi tu crois que tu as tout compris à moi, que tu m'analyses, que je te désire, mais moi je t'ai juste utilisé, quoi. Par exemple. Ou alors il vous dirait, «Tu tout compris et tu crois que t'as tout compris et tu effectivement tout compris et je devrais te dire que t'as tout compris et je devrais le dire aux autres aussi, ce que t'as tout compris parce que c'est la vérité et j'ai du mal». On a le 2 d'auteur, il se pose la question pour l'instant. Il se pose encore la question. Parce que aussi, il y a des, féminins, féminines, vous, cerveau féminin de chaser, vous croyez avoir tout compris. Et peut-être ce que vous avez juste pas compris, c'est que, ce qu'il désire chez vous, c'est juste le fait que ça le sort de son ennui. Et peut-être pas qu'il vous aime, qu'il vous désire.
Peut-être ce que vous avez compris, c'est qu'il vous aime, qu'il vous désire et que, il s'ennuie et qu'il doit bouger de là et qu'il doit faire des choix. On a le magicien, voilà, on a quelqu'un qui est un manipulateur. Que ce soit femme ou homme, cette personne conserve essentiellement son cerveau masculin de c'est moi qui domine. Jusqu'ici, c'est moi qui analyse, c'est moi qui t'observe, c'est moi qui suis dans le silence et c'est moi qui contrôle et c'est moi qui t'attire. Et ce qui te demande ce que moi je veux. C'est comme ça que ça marche. D'où tu crois que je vais parler, d'où tu crois que je vais changer, d'où tu crois que je vais assumer. On a l'empereur. C'est quelqu'un qui préfère pour l'instant la jouer de je t'attire parce que j'ai toujours fonctionné comme ça et ça a toujours marché. Au bout d'un certain temps, tu finis par craquer. Tu finis par revenir, tu finis par me voir, tu finis par accepter, tu finis par je ne sais quoi, par te soumettre à mes prérogatives, à mes demandes, à ma partie toxique, à ma je ne sais quoi. Et en fait, ben, je ne sais pas. Est-ce que c'est vrai? Non, vous n'allez plus le faire. Ou alors, peut-être même que cette personne ne vous attire plus du tout. Pour certains, c'est l'homme de Cro-Magnon, dominateur, ou homme ou femme, Cro-Magnon ou reneuse, qui vous attire plus du tout, hein. Mais plus du tout, quoi. Ben non, parce qu'en fait, où est la subtilité? Où est la part d'échange? Où est la part de bienveillance chez cette personne, d'ouverture d'esprit, de capacité de se mettre à votre place, de donner un peu de son trône pour que vous soyez bien aussi? Où en fait? Nulle part? Non, c'est que je conserve mon contrôle et ma domination, quoi. On a l'hiérophante. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans le bon chemin. Peut-être son bon chemin, c'est de rester marié, c'est de rester engagé dans ce qu'il fait dans sa vie. Ou peut-être, c'est de comprendre que, oh mon Dieu, je me vois en face, je vois à quel point je suis dominateur, je suis égotique, je t'attire alors que j'aimerais que tu viennes parce que je ne peux pas bouger. Euh, je dois changer ou je dois m'engager avec toi, quoi. Ouais, je ne sais pas quel est son bon chemin dans sa tête d'engagement là. Bon, c'est tout. Ok, ok. Bon, on a un tirage très tranché, hein. C'est encore extrême. Alors, est-ce qu'on a une petite carte avec celui-ci? Tombé à l'envers. Ah. Repos et ressourcement le 19. Ouais, alors il est pas très heureux, il est pas très en mode repos et ressourcement, hein, donc c'est pas l'apaisement ou c'est pas le bonheur en faisant rien. Et mains et poings liés, on a le 23. Il en peut plus d'être bloqué, d'avoir les mains et les poings liés par un engagement ou au lieu de s'engager avec vous à vos côtés. Il est pas bien. Il est pas bien parce que soit vous l'avez mis en face d'un engagement qu'il ne supporte pas, mais mon gars, en fait, si tu supportes pas ta femme ou d'être marié, je sais pas, assume en fait. Ou de prendre des meufs pour des pigeonnes. Ah, je sais pas. Ou si tu t'ennuies dans ta vie, je sais pas, fais des choses plus intéressantes plutôt que de faire ci, que tu vas t'engager dans un chemin amoureux ou spirituel ou je sais pas quoi. Donc, il est plus si bien à rien faire et à réfléchir parce que vous l'avez mis en face de ces engagements qui le bloquent. Ou alors il est plus si bien à réfléchir à rien faire au lieu de s'engager avec vous parce qu'il aimerait faire ça. Mais en fait, il a du mal à assumer. Il a du mal à s'engager avec vous, à vos côtés. Peu importe le chemin que vous lui avez demandé, hein, qu'il soit spirituel, engagement de couple, famille, vie commune, projet, travail, j'en sais rien. Peu importe, hein. C'est tout. La femme qui tient une pièce de monnaie. Alors déjà, pour certains, ils n'aiment pas du tout les femmes indépendantes. Mais en fait, parce que ça lui renvoie le fait qu'il ne l'est pas. Donc en fait, c'est un macho dominateur ou une machotte dominatrice, quoi. Voilà. Pour d'autres, c'est l'inverse, c'est-à-dire que vu que vous êtes la femme indépendante, il se rend compte bah, que peut-être c'est vous qui maintenant tenez un peu le truc, quoi, la baguette, quoi. On a l'ange de la force, elle est tombée à l'envers. C'est quelqu'un qui n'a pas trop le courage pour l'instant de faire ce qu'il faut pour être dans le bon chemin ou pour quitter ses engagements actuels. C'est pas évident. On a tempête en vue. C'est le bouleversement, hein. C'est quelqu'un qui n'est pas bien dans ses engagements actuels ou au lieu de s'engager avec vous, l'un ou l'autre ou même les deux.
On a l'indécision. C'est quelqu'un qui est indécis. Il sait pas si ça l'horripile que vous soyez une femme ou un homme indépendant, ou qui ait repris son pouvoir masculin, que vous avez repris votre indépendance matérielle et affective et émotionnelle, et du coup, maintenant, soit vous voulez plus de lui, soit vous lui allez demander ce que vous voulez de lui, et ce sera ça ou ce sera rien. Il sait pas si soit ça l'horripile au plus haut point, ou ça lui plaît et il aimerait être libre comme vous, mais il peut pas encore pour l'instant. Et parce que pour l'être, il faudrait qu'il fasse un bon choix de direction et pas son choix d'engagement actuel qui visiblement l'emprisonne et ne le rend pas libre. On a l'attachement. Le problème, c'est qu'il est attaché à des choses de sa vie, à des engagements actuels. Et soit il n'arrive pas à admettre que c'est des engagements toxiques. Il n'arrive pas à se dire que c'est un mariage gris, pas un mariage blanc, hein. Je dis ça parce que la carte est grise. Dans le sens, je sais pas, c'est triste quoi. Ce mariage est morne, cette famille est morne, ce travail est morne. Enfin, c'est mort morne quoi. Et ça va de moins en moins d'attendre et de rester là. Et il n'a pas le courage de le quitter. Soit, ce qui est pas évident, peut-être pour certains, c'est qu'il est vraiment attaché à ça. Parce que pour certains, vous voulez peut-être pas entendre, qu'il aime sa vie, hein. C'est juste qu'il ne trouve pas le repos parce que vous n'êtes pas là. Voyez? Enfin, qu'il serait beaucoup mieux si vous étiez là, mais vous voulez pas accepter souvent de le partager. Ça dépend. Parce que parfois, ces engagements sont vraiment toxiques et parfois, ils ne le sont pas ou il suffirait d'un tout petit peu plus de vérité, de clarté, d'authenticité dans tout ça pour que ça le soit. On a Saint-Crème chakra. Ouais, bah, l'archange Gabriel, c'est quelqu'un, de toute façon, on l'encourage à parler. Il a besoin de se libérer là, pour s'engager avec vous ou pour se libérer de ses engagements, toxiques ou pas toxiques, ou qui l'empêchent d'être engagé à côté, enfin voilà, dans un chemin. Et c'est la tempête parce qu'on lui dit, mais parle en fait, exprime-toi. Le problème, c'est qu'il a peur que s'il s'exprime, il perde les engagements qu'il ne veut pas perdre, que ce soit parce qu'il veut profondément pas les perdre ou parce que ça le déstabiliserait matériellement. Ou alors, il a peut-être peur aussi de vous dire les choses parce que il pense que vous allez peut-être en profiter. Parce que vous savez, il y a des gens, ils se disent, si je commence à dire ce que je pense et ce que je ressens, je donne mon pouvoir à quelqu'un. Enfin bref. On a le contrat, le 6. Ouais. On a 2 fois le 6, hein, 42, le 6. C'est quand même quelqu'un qui sait, a priori, on a quelqu'un qui s'est peut-être engagé avec une femme, ou une mère, ou une conjointe, ou près d'une fille, ou peu importe le sexe, pour des questions d'argent. Et il en a marre de ce contrat-là. C'est quelqu'un il s'est engagé au départ avec quelqu'un. Il voulait pas être indépendant, il voulait pas libre, ou il ne pouvait pas l'être. Et il veut plus de ce contrat, il est indécis. Ou alors, c'est avec vous aussi. Il a, même si c'est qu'un contrat karmique avec vous, par exemple, pour vous, vous ne voulez plus de cette personne. Euh, il est obligé d'être à votre service, entre guillemets, pendant un moment, ou de venir réparer pour rétablir son karma. Parce que il vous a fait croire qu'il s'engagerait avec vous, parce que, je sais pas, quelque chose, quoi. Là, on a quelqu'un qui a besoin de quitter un engagement ou qui est indécis pour s'engager à vos côtés, même si c'est pas durable, éternel. On a l'ange de l'amour, elle est tombée à l'envers. Eh ben, je préfère le premier tirage que j'avais fait, je vous avoue, hein. Parce que là, on a quelqu'un, on ne sait pas s'il vous aime, hein, c'est la tempête. Il n'a pas le courage de quitter des engagements ou de s'engager dans d'autres. Il est indécis de quel chemin. Parce qu'il sait pas les engagements vers lesquels il doit aller maintenant, si c'est éternel, et ça l'emmerde. Et les engagements éternels ou qui devaient durer toujours, ils sont pas bons. Ou cette posture, et il a du mal à la quitter. Enfin bref, on a quelqu'un qui a beaucoup de mal à être dans l'amour en fait. Pourquoi il réfléchit en fait comme ça? T'aimes, t'aimes pas en fait. T'es pas obligé de te poser la question si ça va durer l'éternité, ou ou ce que ça va faire, parce que de toute façon, les trucs qui t'empêchent ou que tu as à quitter, tu les aimes pas. Donc, pourquoi il se pose ces questions? On a la femme réfléchie. Encore une fois, on a une polarité féminine ici, donc il est pas complètement débile quand même. Il essaie d'un petit peu être connecté à son cœur, son âme dans son cerveau, mais
Il réfléchit à tout ça, on a l'appréciation. Je pense que d'un côté, il vous apprécie parce que vous êtes une femme libre et indépendante ou un homme, enfin vous êtes une personne libre et indépendante, mais ça lui fait peur en fait. C'est terrible parce il y a des hommes à qui les femmes libres font peur, ou il y a des femmes à qui les hommes pas soumis font peur en fait. Du moment où la personne est libre d'esprit, de vie, de corps, hem, ou en tout cas pas soumise, pour certains ça leur fait peur. Parce qu'ils ont soit l'habitude de soumettre, soit l'habitude d'être soumis. Alors que vous êtes certainement une personne libre, en tout cas je le souhaite, parce que le problème c'est que pour certains, vous voulez qu'ils passent d'un engagement à un autre aussi. Alors qu'il faudrait qu'ils passent d'une cage à la liberté. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous l'aimez vraiment. Mais bon, pour certains, non, c'est quitte ta femme pour te marier avec moi, quoi. Donc vous avez rien compris, je crois, mais bref. Donc du coup, il apprécie, votre liberté, votre indépendance et en même temps ça lui fait peur. On a le chemin du temps. C'est quand même quelqu'un qui est dans le bon chemin mais il est encore bloqué parce que en fait, c'est soit il a que l'habitude, des femmes ou des personnes qui le soumettent et vous décidez de lui ouvrir la cage pour qu'il soit libre. Soit c'est l'inverse, il a l'habitude de lui dominer, soumettre, et vous lui offrez un espace justement où on n'est pas comme ça et on est dans la liberté. Et il a beaucoup de mal à se débloquer de cette idée de dominant, dominé, soumis ou soumetteur, quoi. Et je sais pas. Du coup, il a du mal à avancer quand même. Il y réfléchit, il se dit ouais, bon. On a jardin et portail. C'est quand même quelqu'un qui a envie d'avancer vers. En fait, c'est sain ce que vous lui proposez. En tout cas, moi, je parle à des personnes saines d'esprit parce que le problème, c'est que pour certaines, vous pensez que vous êtes la femme avec un cerveau féminin. Mais si vous êtes la femme qui lui demandait de quitter une femme pour se marier avec lui, vous demandez à un homme qui a peut-être un cerveau féminin qui est sensible de quitter une femme dominatrice, donc masculine de cerveau, pour une autre femme dominatrice masculine de cerveau, c'est-à-dire vous. Et donc, vous avez rien compris, en fait. Voilà quoi. Donc, du coup, tout ça pour dire que moi, je parle aux personnes qui sont saines d'esprit et vous voulez l'amour et la liberté. Pour vous et pour l'autre. Ça veut pas dire faire n'importe quoi avec n'importe qui, ça veut dire n'empêcher personne d'écouter son cœur et son désir et son âme, mais de manière saine, non toxique et de manière assumée. Voilà, amour et liberté. Peace and love, ok? Eh bien, il aime ça chez vous, il apprécie ça chez vous, et de plus en plus, il se dit que c'est quand même le chemin, quoi. Bah oui, bien sûr que c'est le chemin. Rester dans sa soumission n'est pas le chemin. Soumettre parce que vous êtes insoumise n'est pas le chemin. Être soumis parce qu'il aime que ce soit cadré comme ça, lui, il pourra cadrera aussi, c'est pas le chemin. Enfin, rien, tout ça est toxique, hein. Mais bon, il commence à le comprendre. Ok. Bon, bah, c'est quand même pas si mal que ça. On va faire un autre tirage. Alors, on m'avait dit de prendre celui-ci. Je sais pas combien de temps j'en suis. Ah ouais. Bon, ça va peut-être aller aussi vite, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Le micro marche, c'est bon. Alors, si cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Est-ce qu'on a un message avec celui-là ou pas? Euh, je crois pas. Non? Non. Bon, on veut me faire un peu plus court. En même temps, ça avait bloqué à celui-là. Vous voyez. Alors, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Si cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Alors, on a Pan, Estia et les Hespérides. Bon, alors on a quelqu'un qui fait le grand écart. Il y a Pan, c'est-à-dire la liberté, j'écoute
que mes désirs, je fais n'importe quoi. Pan, c'est vraiment la divinité masculine par excellence, quoi. C'est vraiment, c'est le satyre, c'est que le plaisir, c'est un peu la bestialité, et puis c'est la vie comme ça, la cool, on en a rien à carrer, enfin voilà. Et puis il y a Estia. Alors Estia, c'est tout l'inverse. Estia, c'est la déesse du foyer. C'est, on reste à la maison, on s'occupe des enfants, c'est vraiment. Et les Hespérides, c'est un peu les muses du confin de la vie, du monde et du jardin d'Éden, quoi, et du paradis. Donc là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un grand écart et il se dit que c'est impossible. Alors, effectivement, là, enfin, c'est pas que c'est impossible, mais c'est vrai que c'est complexe. Pour être en mode liberté, libertin et vie de famille, vie au foyer, dans le système, la société dans laquelle on est actuelle, on en est loin. Le problème, c'est que si on ne fait pas évoluer les consciences et les mœurs, on va être de plus en plus loin de ça. C'est ce que cette personne aimerait. C'est je m'amuse physiquement, je me laisse porter, je m'engage pas forcément, mais à côté, bizarrement, j'ai quand même une vie de famille, une vie commune, une notion de foyer, de stabilité, et voilà. Mais c'est alors, c'est pas que c'est impossible, c'est que c'est un peu complexe, mais c'est pas impossible. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a Orion. Par contre, c'est sûr, c'est quelqu'un qui voit clair, c'est que c'est quelqu'un qui a envie quand même de s'amuser. C'est quand même quelqu'un qui a envie de liberté, c'est quand même quelqu'un qui a pas envie d'engagement si les engagements ils sont chiants ou qu'ils deviennent chiants. Voilà. Ça, le Orion, le géant chasseur aveugle, n'est plus aveugle et ne veut plus dominer ses pulsions et ses envies en faisant ci qui n'existe pas et qu'il n'a pas envie de ça et qu'il veut se faire chier toute la vie dans des engagements. Ça n'existe, c'est plus le cas. On a Charon, elle est tombée à l'envers. Je pense qu'on a quelqu'un qui arrête un peu d'être son propre ennemi. C'est quelqu'un qui dirige sa barque vers ce qu'il veut. Par contre, il y a quand même cette volonté aussi de vouloir un foyer, une famille, mais pas si c'est l'enfer. Pas si c'est pour vivre avec quelqu'un qui est infernal, ou avec qui on se sent pas bien, ou qui nous domine, ou qui nous empêche, ou qui nous oblige. Euh, non, on a quelqu'un qui ne se laissera plus porter dans ce chemin-là, quoi. On a les trois grâces. Ouais. On a quelqu'un qui a peut-être envie de vous retrouver, mais qui a peut-être envie de retrouver quelqu'un d'autre aussi. Ou s'il n'y a pas des histoires de triangulaire à assumer, c'est il faut qu'il y ait la fête dans ce cas-là. Je veux bien être au foyer à la famille, mais il doit y avoir tout le temps des gens à la maison. On doit faire la fête. Il faut que ce soit cool. Il faut qu'il y ait des gens. Voilà. On a Hécate. C'est quand même quelqu'un qui est on a la nouvelle lune. C'est quand même une notion de nouveau départ en écoutant plus sa polarité féminine. C'est quelqu'un qui sait que il peut pas continuer à jouer l'ambiguïté. C'est-à-dire, je suis propre à la maison, tout beau, tout ça, engagé, mariage, enfant, famille, et après je fais n'importe quoi à côté. C'est pas évident de concilier les deux. On est bien loin d'un monde idéal comme ça, mais voilà. Mais en tout cas, la vie ne pourra pas être, c'est je m'amuse et ça n'a aucune conséquence. Je ne m'engage pas et ça n'a aucune conséquence, ou je trahis mes engagements, ou je n'assume pas d'avoir envie de m'amuser à côté des engagements et ça n'a aucune conséquence. Ça, c'est pas possible. On a l'hyperborée. C'est quelqu'un qui réfléchit à son idéal quand même de vie, hein. C'est quand même quelqu'un. L'idéal, ça reste quand même pour que ce soit sain, qu'il y ait une base de stabilité, de maison, de famille, de communauté, de vie commune, d'un couple, d'un truc, quoi. Voilà, ça, il peut pas non plus lutter contre ce besoin-là parce que c'est sain. Mais ce qui est pas sain et ce qu'il ne veut plus et ne peut plus, c'est être aveugle concernant son besoin de plaisir et de liberté et d'écouter ses émotions. On a Eric Tonios. Ouais, bah ouais. Eric Tonios, le petit homme serpent. En fait, il veut un mix, quoi. Mais ça, c'est ce que certaines vous voulez pas du tout.
C'est pour ça que je vous dis que le pire, enfin non, c'est dans l'autre vidéo que je disais ça, le pire, c'est les femmes reneuses. Moi, je comprends pas ces femmes. Il trompe sa femme avec vous et vous voulez qu'il quitte sa femme pour vous. Mais pourquoi un gars quitterait un engagement chiant, d'où le fait qu'il le trompe, pour se remettre dans un autre engagement chiant? Mais vous êtes bête ou quoi? Il quittera un engagement chiant pour être dans un engagement fun. Donc il quittera un engagement où il sera un peu moins dans son engagement chiant pour vivre le fun avec vous. Mais jamais il quittera un engagement chiant pour se remettre dans une autre cage. Je sais pas ce que certaines ne comprennent pas comme ça. Donc je pense qu'on a des femmes reneuses qui veulent dominer un homme. Elles ont vu un bon soumis. Elles se disent, putain, cette meuf, elle a un bon soumis. Je veux ce soumis pour moi. Mais non, quoi. Ou alors elles se sont dit, bah, s'il est pas heureux dans son mariage vu qu'il couche à côté, pourquoi il s'engagerait pas avec moi? Mais justement, c'est parce qu'il est pas heureux dans le mariage qu'il couche à côté. Donc pourquoi il se remettrait dans un mariage avec toi, en fait? Mais réfléchis, meuf. Enfin, bref. Donc du coup, ah, parce qu'il l'aimait pas et moi il m'aime. Ouais, mais finalement tu vas peut-être devenir aussi chiante qu'elle et après il te trompera avec une autre. Donc bref. Donc offre-lui non pas une cage mais la liberté. Comme ça tu auras le mec que tu kiffes et puis voilà, peut-être toi que tu kifferas aussi la liberté. Tout ça pour vous dire que c'est loin pour lui le paradis où il pourrait peut-être avoir 2 femmes ou peut-être concilier à la fois la vie de famille, la vie de couple, la vie standard, la maison et des à côté. Un truc hybride, un truc mix, un truc dans lequel on s'amuse en fait. Au lieu de se faire chier ou au lieu d'être obligé d'être un traître, infidèle et malsain, parce qu'on est obligé de trahir ce qui est chiant. Mais personne ne veut une vie chiante. Tout le monde s'emmerde. Hein. Je sais pas qui c'est qui croit que c'est cool, mais personne. Donc on se fait chier. Donc qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc il est en nouveau départ pour écouter ses émotions, pour construire son paradis et pour avoir un truc hybride. Mais je crois que pour certaines, vous voulez pas un truc hybride, justement. Et je sais pas qui c'est que vous avez trouvé parce que personne ne veut se faire chier. Même vous, au bout d'un moment, vous voudrez pas vous faire chier. Demandez aux femmes les reneuses qui ne s'expriment pas et qui sont en train de quitter un conjoint parce qu'elles en ont vraiment ras le cul. Demandez-leur. Hein, si elles se font pas chier et qu'elles ont pas envie de quitter ça. On a Uranus, elle est tombée à l'envers. Ouais, pour lui, il n'arrive pas à voir les choses de manière idéale et positive. Il a l'impression de plus être maître du jeu, du ciel, de la terre, de toute la situation. On a la chimère, ouais. Il a du mal à se dire aussi qu'en fait, c'est que soit il se dit qu'il ne peut pas avoir cet idéal hybride, bah, parce que certainement il y a 2 meufs en face de lui qui ne veulent pas le partager, parce que chacune se le tire d'un côté. Soit Soit son truc hybride, il se dit que ça va se retourner contre lui. Mais bien entendu que quand on veut un peu l'amusement et la liberté, et on prend le risque aussi que la personne, bah, qui les deux ou je sais pas, ou les personnes qui étaient d'accord pour ça, finalement aussi. La femme qui est d'accord pour une union libre, bah, du coup, elle va être aussi en union libre. Ben oui, mais donc on a quelqu'un ici qui se dit, je vais pas avoir ce que je veux ou ce que je veux, ça va être compliqué parce que ça va se retourner contre moi. On a une Atlantide, tout son monde s'effondre là. On a quelqu'un qui est pas très bien. Mais non, mais parce que lui, il se disait, mais j'en ai rien à carrer. Moi, je suis infidèle et à côté, je fais style que tout va bien dans ma vie. Voilà, ça c'est bien. Comme ça, la meuf au foyer, elle croit que là, je la kiffe, alors je la pigeonne. Et l'amante, elle croit que je vais tout plaquer pour elle, alors que je la pigeonne aussi. Ça c'est bien, quoi. Mais bon, c'est pas bien pour son karma, quoi. Ou c'est pareil, la meuf reneuse, elle se dit, ah, le bon soumis, il va quitter sa femme pour moi, parce que elle, bah, il la kiffe pas puisqu'il vient coucher avec moi. Ah mince, il fait pas ça. Alors ça veut dire que j'accepte de le partager. Mince, c'est pas, ah ouais, du coup, je sais pas si je l'aime, quoi. Enfin, bref. Donc tout le monde veut pigeonner tout le monde, quoi. Finalement. Il y a toujours quelqu'un. Et en fait, il n'y a pas de pigeon. Il faut juste laisser les gens libres, quoi. Ah non, parce que s'ils sont libres, ils sont pas avec nous, peut se retrouver tout seul à tout moment. Oh là là, mais quelle dépendance affective, ça fait vraiment pitié, quoi. Bon, alors, si cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Celle-ci? Allez.
infidèle. Je t'ai trompé, je cherche vers une autre rencontre. Encore une fois, on vous dit, l'homme ou la femme que vous aimez, il a pas que vous. Alors, non, je sais qu'il a pas que moi, il y a sa femme. Ou alors, vous êtes pas son idéal, il va trouver une autre à côté, en plus, après. Ou alors, vous le connaissez, c'est un infidèle invétéré ou un séducteur qui ne s'engage pas. Silencieux, j'aimerais te parler, mais je ne peux pas, je n'arrive pas, je préfère ne rien dire. C'est quelqu'un qui a du mal à vous dire qu'il vous a trompé, qu'il cherche à avoir quelqu'un d'autre, qu'il aime l'autre personne ou qu'il ne veut pas s'engager parce que c'est taille de chiant d'être avec la même personne toute sa vie. Style, on a du désir pour la même personne tout le temps et on va vachement s'éclater. Peut-être, mais franchement, vu comment ça se tourne les situations, avant on pouvait. Mais c'est normal, tu connaissais personne dans les années 1850, tu connaissais ton mari paysan, le fermier à qui t'achetais des œufs, les trois quatre personnes avec qui tu votais au village, et puis c'est tout. Ta famille, tes frères, tes sœurs, machin. Maintenant, on connaît tout le monde, on connaît le monde entier. Tu sais pas quoi. Tu sors, tu vas bosser, les femmes vont travailler, tu es sur les applis, les réseaux sociaux, tu peux parler à quelqu'un à l'autre bout du monde. Enfin, c'est illusion de se dire qu'il y a qu'une personne qu'on désire toute sa vie, non? C'est pas illusion? Libérée, je me suis libérée de toutes mes peurs, je suis un homme nouveau. Ouais, voilà, mais là, moi je vous dis, on a quelqu'un. On a une personne qui assume son cerveau masculin qui lui dit que il désire, il veut quelqu'un d'autre ou alors c'est pas bien de tromper. Parce que si jamais il assume qu'il s'est trompé, il s'est marié et engagé avec la mauvaise personne ou qu'il veut être avec vous. C'est peut-être compliqué pour des situations de conséquences. On a désespéré. Et pas très bien. On a quelqu'un qui soit s'est trompé par rapport à vous, soit vous trompe, soit n'a du mal à assumer qu'il aime quelqu'un d'autre, soit devrait quitter la personne qui le trompe, soit devrait assumer qu'il en aime deux, je ne sais pas, mais ou qu'il aime la multiplicité. Il faut qu'il se libère à ce niveau-là, et il faut qu'il vous le dise, et il n'y arrivera pas. Manipulateur. Du coup, il vous manipule. Mais non, mais parce que les reneuses, les gens qui trompent leur conjoint, le problème dans la tromperie, est-ce que c'est vraiment l'infidélité physique ou est-ce que c'est le mensonge? Moi, je pense que c'est le mensonge. Voilà, l'infidélité physique, si tout le monde est à peu près propre et qu'il y a pas 15 000 partenaires, le problème, c'est que peut-être cette personne, c'est 15 000 partenaires. Dans ce cas-là, c'est compliqué. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Mais le problème, c'est quoi? Moi, je pense que c'est plutôt de se sentir trahi. C'est parce que vous vous attendez qu'il quitte sa femme pour vous, ou parce qu'il vous a menti, ou parce que c'est ça le problème, en fait. Ou parce que aussi, il couche avec des personnes. Le problème n'est pas d'aimer la multiplicité, c'est le problème de faire avec des gens aussi qui ont des bases énergies, de le faire que sur un plan comme ça. Mais c'est peut-être ça qui le fait kiffer aussi. Je ne sais pas. En tout cas, il vous manipule pour ne pas vous dire qu'il vous a trompé, qu'il s'est trompé, qu'il assume qu'il trompe quelqu'un, qu'il aime deux personnes, qu'il vous a juste utilisé. Je ne sais pas en quoi il manipule pour continuer de dominer la situation. Il manipule. Il veut s'en sortir, il veut continuer à dominer. Ah ouais, joyeux, attentionné. Il est content, lui. Pour certaines, vraiment, il vous prend pour une conne. Je suis désolée, hein. Le gars vous trompe, ou le gars vous fait miroiter qu'il va quitter sa femme pour vous et ne le fera jamais, ou il n'a pas envie de le faire parce qu'il l'aime aussi, et il vous trompe en vous faisant croire qu'il pourrait le faire, qu'il veut le faire, qu'il aurait pu le faire, qu'il machin truc. Et après, il est mignon, attentionné. Pour d'autres, heu, il vous manipule parce qu'il prétend que c'est vous qui êtes malsaine peut-être, je ne sais pas. La question, c'est aussi est-ce que c'est fait pour dans quelle énergie c'est fait? Est-ce que les choses sont faites par amour? Est-ce que les choses sont faites par mensonge, dans le dos, de manière juste dans on prend de l'énergie à quelqu'un en mode vampire, je te prends ton corps, je peux te prendre ton énergie vitale, je m'amuse de ça, toute la question n'est pas c'est la forme aussi, c'est pas que le fond, c'est, où est l'intention derrière tout ça? Donc après, il peut, être mignon, sympa, attentionné, si c'est pour se rattraper d'un truc malsain, ça sert à rien. Par contre, si c'est pour prendre conscience que en fait, il faudrait qu'il laisse un peu de pouvoir, bon,
On a quelqu'un qui vous observe, il vous cache des choses. Et soit il vous cache ses sentiments. C'est plus facile de vous tromper ou de vous quitter ou de faire style qu'il veut être avec quelqu'un d'autre que de vous dire que c'est vous qui l'aime. Je ne sais pas, parce qu'il se sent dominé dans la situation. Et il y en a d'autres, c'est pas évident de vous dire je m'amuse, c'est tout quoi. Ou je ne veux pas quitter ce que j'ai pour toi, parce que je ne le veux pas tout court. Donc sachez que il vous cache des choses, soit des sentiments, soit une nature malsaine, qui n'est pas orientée par l'amour, sur l'amour envers vous. On a quelqu'un qui est prêt et qui est matérialiste. Il serait prêt à assumer, à vous dire la vérité, à être avec vous ou à être dans le chemin de l'amour. Mais le problème, c'est qu'il pense au travail, à l'argent ou à la matière. Encore une fois, on a peut-être des personnes aussi, ils aiment pas leur vie et leur seule manière d'avoir un petit peu de plaisir, c'est de dominer les gens par le contrôle, par l'infidélité, par la multiplicité, par la méchanceté, par le miroitage d'avenir. Enfin, voilà quoi. Pour d'autres, le problème, c'est qu'il y a des dimensions matérielles qui l'empêchent de faire ce qu'il veut ou d'assumer aussi. C'est peut-être juste d'assumer. Oui, mais si j'assume ça, je vais perdre mon travail. Les gens, ils vont me voir comment? Si j'assume une double vie, j'en sais rien. Bon, la coupable. C'est quelqu'un qui se sent pas du tout coupable. Alors, soit, ça c'est extrême, hein, soit on a un connard, mais vraiment, hein, ou une connasse, qui ne se sent absolument pas coupable de vous soumettre, de profiter de vous, de vous être infidèle, de vous faire miroiter des trucs. Mais pas coupable le moins du monde. Pourquoi? Ah bah parce que monsieur a des problèmes professionnels, matériels, financiers ou parce que monsieur, madame a beaucoup souffert dans sa vie, ou parce que monsieur, madame a des grosses responsabilités. Donc, il faut un petit peu exorciser par le plaisir ou par la domination. Voilà. Donc, on a quelqu'un qui se sent absolument pas coupable. Pour d'autres, il se sent pas coupable parce qu'il vous aime au fond. Bien sûr qu'il vous a trompé, trahi, il a cherché à vous remplacer, il est désespéré parce qu'il aimerait vous dire les choses, mais il vous manipule, il aimerait juste être avec vous, être attentionné, et vous cache ses sentiments, et il est prêt à être avec vous, peut-être encore un peu de matière, mais voilà, il se sent pas coupable parce qu'au fond de lui, l'intention est pure. De toute façon, on a quelqu'un qui est soit mauvais, donc il s'en fout que son intention soit mauvaise, il ira en enfer, il paiera son karma, mais il s'en fout. Il connaît pas ça. Il ne sait pas ce que c'est. Il n'a pas de bienveillance. Donc c'est pas quelqu'un qui s'inquiète pour son karma, donc il se sent pas coupable forcément, comme tous les traîtres, les manipulateurs, les infidèles, les menteurs, les vampires, les profiteurs, les soumetteurs. Enfin, lui, il s'en fout. Soit, au fond de lui, son cœur est pur et il vous aime vraiment. Donc il se sent pas coupable de la situation actuelle parce qu'il sait qu'il va réparer tôt ou tard envers vous. Parce qu'il vous aime profondément. L'important, l'intention, hein. Mais ça, vous pouvez pas savoir son intention. Enfin, c'est pas évident parce que les pires personnes, elles cachent très bien leurs intentions malsaines. Et les gentilles personnes, si c'est compliqué, peuvent cacher leurs intentions bienfaitrices en réalité. Parce que, puisqu'ils vous aiment, il veut peut-être pas que vous l'attendiez, donc il fait peut-être style aussi. C'est ça, hein, qui est terrible, hein, mais bon, je vous assure, hein, la nature humaine et la psychologie est vraiment, très particulière. Les pires connards et connasses, n'ont aucun scrupule à faire ce qu'ils font. Voilà, sous couvert de je ne sais quoi, s'en foutent, et les plus gentilles personnes peuvent, faire du mal en attendant de réparer un peu plus tard. Donc c'est quelqu'un qui hésite quand même, hein. C'est quelqu'un qui est pas encore assez sûr de lui. Peut-être qu'il commence, peut-être que même les salauds qui se sentaient coupables de rien commencent à se dire c'est vrai, j'ai peut-être un peu payé mon karma. C'est peut-être pas cool ce que je fais là, de profiter de quelqu'un, de tromper, de manipuler, d'obliger, de soumettre, je sais pas, c'est peut-être pas ouf. Et il y en a les bienfaiteurs, les gentils, mais qui sont obligés de jouer un peu la montre peut-être parce que au début compliqué de s'engager, au début compliqué d'assumer, d'accepter, eh bien ils hésitent à changer. Donc les connards sont en train d'hésiter parce que la connasserie a assez duré et les gentils se disent bon pourquoi mentir, dépendant. Le problème c'est que c'est ça, les personnes méchantes, ils ont peur de se retrouver tout seuls et sans rien à cause de vous avoir dit ou montré ou assumé qu'ils étaient salauds. Et puis les gentils, ils ont peut-être aussi un petit peu des choses à perdre, c'est peut-être pas évident. On est un visionnaire.
Même peut-être ceux qui sont connards et se disent que peut-être il y a un avenir à vivre avec vous ou qu'il y a un karma à solder en tout cas. Que peut-être à cause de vous et de ce qu'ils vous font, ils auront pas l'avenir qu'ils veulent. Ben ouais, parce que mon gars, faut réparer en fait. Et puis d'autres, il y a des choses à perdre, mais ils veulent être avec vous, terre à terre. J'ai besoin de ma stabilité, l'amour passe après, ça ne marche pas, c'est peut-être bon. Dans tous les cas, cette personne-là choisit la stabilité actuelle ou non, on a toujours fait comme ça. Pour l'instant, le karma, moi je connais pas, donc ça va quoi. Bon, ok, voilà pour ce tirage. Bon, eh ben finalement, j'aurais fait 1 heure. Comme l'autre. Alors, dernier tirage, est-ce qu'on a un dernier? Bon, il était plus tranché ce tirage, vous voyez, mais bon. Ouais, c'est comme ça, je déteste refaire les tirages, mais bon. Des fois, la technique. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Ah, on va être dans la même dynamique que l'autre. Alors, c'était. Moi, j'avais mis comme titre Vous vous aimez, il faut travailler sur la relation. Bah ouais, parce que le problème, c'est que Heu, si vous êtes pas vraiment dans l'amour envers cette personne, il peut profiter d'être un connard. Mais si vous êtes vraiment les gens, vous savez, quand on est vraiment gentil avec eux et bienveillant et qu'on leur explique qu'ils vont payer leur karma, peut-être ça peut leur faire entendre raison. Peut-être. Vous voyez, il faut leur dire: «Moi, je dis ça pour ton bien, hein. Ça va être très compliqué pour toi si tu continues à mentir, à être infidèle, à tromper, à pas assumer, à être méchant, à dominer, à soumettre, à, voilà quoi, empêcher, à t'empêcher». Tout ça, c'est pas à profiter des enfin, tout ça, c'est pas cool, quoi. Donc le mieux que vous pouvez faire envers cette personne, qu'il soit, connard ou pas connard, voilà, connard vraiment à l'intérieur de lui parce qu'aucun amour pour vous, ou attitude de connard parce que contexte des choses obligeant à cette attitude, il faut que vous soyez dans l'amour. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et puis soyez léger, dites-lui, écoute, moi je te dis ça pour ton karma, hein, moi je m'en fous, c'est pas ma vie, hein. Moi tout va très bien. Ou alors dites-lui, écoute, moi je t'aime, mais après je comprends tout à fait que c'est un peu compliqué pour toi, mais je t'accompagnerai, je serai à tes côtés. Donc moi je pense que c'est plutôt un conseil pour vous là. Si c'est lui, on vous dit que cette personne veut vous exprimer ses sentiments, mais le fait de manière légère. Ben, c'est ce que je vous dis. C'est que soit il vous aime, mais c'est compliqué, soit il vous aime pas, mais il peut tout à fait faire style qu'il vous aime. Vous savez, il y a des gens, ils peuvent mentir, ils savent même pas ce que c'est l'amour. Ils ont pas de bienveillance. Ils profitent des gens, ils les trompent, ils les utilisent, ils veulent juste les dominer, ils veulent obtenir la personne soumise que l'autre a réussi à choper. Enfin, je sais pas, quoi. Se disent que oh, il serait mieux avec moi cette personne. Mais pour faire quoi en fait? Tu lui offres quoi en fait? Donc bon, ouais quoi, lune de miel. Après, ouais, on vous dit de prendre les choses un peu à légère, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. On vous dit, la vie est un chemin, la vie est des vacances. N'ayez pas peur de dire à l'autre que vous l'aimez, que vous dites ça pour son bien, et après vous faites l'autre life. Voilà, comme ça, bon, il aura eu le message pour son karma, ou alors, eh ben, il aura eu son message pour que vous soyez ensemble un jour. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Moi, je pense qu'on a quelqu'un là qui a envie de vous dire ses sentiments, qui a envie de se déconnecter du monde avec vous, d'avoir un rendez-vous. Pour d'autres, peut-être qu'il a envie de vous parler, de vous dire, écoute, j'avoue que ce que tu m'as dit sur le karma, ça m'a fait réfléchir, parce que voilà, bon. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Mais ouais, parce que le problème, c'est que vous, les femmes, mais moi je parle surtout les polarités féminines, vous qui regardez les guidances, vous que ça intéresse toute cette psychologie, vous qui ça intéresse l'amour pur et la liberté et la non-domination, soumission, qu'elle soit de vous ou de l'autre. Ok. Vous pensez que tout le monde est comme vous. Vous ne savez pas que des gens aiment profiter des autres. Vous n'arrivez pas à le concevoir. Il y a des gens qui n'ont aucune bienveillance. Il y a des meufs surtout, beaucoup de femmes qui veulent juste soumettre un homme pour qu'il lui fasse des enfants et qu'il soit gentil à la maison pour les protéger des autres hommes toxiques et violents. Et c'est vrai que le monde est terrible pour les femmes. Mais voilà. Et puis il y a des hommes aussi qui n'ont aucune bienveillance. C'est pas parce qu'il vous dit un coup vite fait, oh ma chérie, qu'il vous aime. Il veut juste vous ken. Ok?
Donc, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. En fait, ce que vous comprenez pas, c'est qu'il y a des gens qui sont très légers avec tout ce qui est foi et karma. Ils en ont rien à carrer. Ils s'en foutent de soumettre, de dominer ou de profiter des gens. Ils se rendent pas compte qu'ils vont le payer en niveau karma parce que c'est malveillant. Ou ils s'en foutent de mentir, de faire style qu'ils aiment et qui font des petits mots doux, un petit câlin, voilà. Parce que si c'est pour se rapprocher et pour Ken, ils le feront. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous arrivez pas à vous mettre ça en tête, que vous soyez homme ou femme avec un cerveau féminin au niveau sentimental, c'est-à-dire de la sensibilité et de la réelle amour. Vous êtes des petits anges dans un monde de démons et il y a des démons et vous arrivez pas à le croire. Vous croyez qu'il est gentil parce qu'il vous fait un bisou, il vous appelle ma chérie ou parce qu'il veut faire de vous sa femme alors qu'il veut juste vous dominer et vous, c'est pareil, hein, les mecs, vous croyez que c'est pareil, il y a des meufs qui veulent juste vous avoir à la maison pour que vous soyez le bon papa des enfants et puis c'est tout, quoi. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors à partir de là, d'autres vous vous aimez sincèrement. Peut-être vous êtes loin de tout ça. Vous êtes loin de tout ça, vous savez très bien, d'ailleurs cette guidance ne vous a peut-être pas parlé et je suis désolée que l'autre ne se soit pas je vais quand même la mettre, pour les gens qui arrivent à lire les cartes, je vous mettrai le lien en dessous et puis la première partie sera avec du son et la deuxième, bah, vous pourrez regarder les cartes mais enfin, je suis désolée, je vais pas faire une piste audio par-dessus, quoi. Donc, vous êtes loin de tout ça et vous savez que vous vous aimez vraiment l'un et l'autre, qu'il y a pas d'histoire de domination, de soumission entre vous, qu'on ne dit pas des choses, des paroles en l'air, ou que c'est pas pour faire de l'autre notre toutou ou notre soumise, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, c'est dur, hein, parce qu'il y en a peu qui le comprennent, ça, quand même. Laissez partir votre ex. On vous dit de laisser partir votre ex. Une fois que vous lui dites que vous l'aimez et que c'est pas bon pour son karma ce qu'il fait et que vous lui avez bien expliqué entre quatre yeux, en long, large et en travers, laissez-le partir, tant pis pour lui. Vous devez pas être parasité par son mauvais karma. Pour d'autres, il a envie de vous dire justement, je t'aime, prenons un moment ensemble, j'ai quitté mon ex ou ma vie ou tout ça, c'est bon, c'est terminé. On a mariage. Donc pour certains, vous allez vraiment vous engager ensemble, mais pour d'autres, le problème, c'est que vous flirtez avec quelqu'un, vous vous dites c'est la bonne personne, on va se marier. Le problème, c'est que, bah, je sais même pas si c'est ce que vous voulez vous en fait, en plus, en réalité. Je, en fait, c'est juste pour pas être seul ou pour avoir des enfants aussi des fois. Hein. Bon, donc du coup, finalement, après, vous le prenez pour un con ou pour une conne, quoi. Bon, la personne voudrait flirter avec vous, mais gardez l'esprit ouvert parce que si cette personne veut se marier avec vous dans le sens de vous soumettre ou de vous dominer, c'est peut-être pas une bonne idée. Et vous, c'est pareil, posez-vous bien la question. Laissez une chance à votre relation. Bon, on vous dit que vous vous aimez l'un et l'autre, mais il y a peut-être un petit temps et que si vous avez laissé une chance à cette relation, vous avez travaillé sur cette relation, il faut aussi que l'autre fasse sa part maintenant. Parce qu'on peut pas être marié unilatéralement, hein, même dans un lien, divin, je sais pas quoi. Bon, au centre, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ouais, bah écoutez, bon là on a un tirage pas trop ouf, mais en fait voilà, c'est pour vous parler des en fait le problème c'est que si vous êtes une belle personne dans votre tête et justement vous ne profitez pas des gens, et vous leur voulez du bien, même si le bien, écoutez bien ce que je vous dis, même si le bien c'est d'être avec une autre personne que vous, ou c'est de partager cette personne. Là, vous êtes dans une bonne attitude de vraiment bien beaucoup aimer cette personne. Eh bien, tout le monde n'est pas comme vous. Il y a des gens qui ne veulent pas ça, en fait. Qui ne veulent pas votre bien. Qu'ils veulent juste avoir quelqu'un et dominer, soumettre cette personne et ne lui veulent pas son bonheur et son bien-être et sa liberté. Donc, prenez du recul pour bien savoir si vous aimez l'un et l'autre, si vous êtes sur la même longueur d'onde ou si c'est pas le cas, quoi. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé. Désolée, il était pas ouf, beaucoup moins bien que le premier tirage, mais c'est pas moi qui choisis. C'est comme ça. Je vous mets quand même le lien de l'autre et puis vous aurez la moitié. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.